Celui qui la garde veille en vain. En vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous les pains de douleur. Il la donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Voici, les fils sont un héritage de l'Éternel. Les fruits des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Les enfants, c'est un héritage de l'Éternel. C'est Dieu qui donne les enfants dans une famille. Et comme la Bible vient de le dire, les fruits des entrailles est une récompense. C'est une récompense que Dieu donne. Ainsi sont les fils de la jeunesse. C'est une bénédiction dans vos familles. Vous êtes une bénédiction dans l'Église. Que Dieu vous bénisse pour être venu. Inclinons nos têtes. Que chacun élève sa voix vers Dieu. Venons de suivre, si l'Éternel ne bâtit une maison, c'est qu'il la bâtisse. Si l'Éternel ne garde une ville, c'est qu'il la garde en vain. Priez votre Dieu, dites à Dieu, merci pour m'avoir gardé, merci pour m'avoir protégé, merci pour tout ce que tu as été pour moi. Priez, je n'attends pas vos voix, élevez vos voix vers Dieu, parlez à votre Dieu. Dieu écoute les prières.
misingi ya dunia kuwekwa. Tumewasili na kuingia katika milango sababu ya upendo wako, sababu ya neema ulitupatia na afya ulitupatia na wakati ambao umetukirimia. Tunasema ubarikiwe sana. Lakini Mungu, tunakuja kisi tulivyo. Tunakuja Baba, tunaomba msamaha kwa yote ambayo tulikuchukiza nayo. Mpaka hii jioni tuko wenye makosa, tuko wachafu mbele yako. Tulitenda vibaya, tulikusudia vibaya, tuliona vibaya, tuligusa vibaya, tulisikiliza vibaya. Katika namna nyingi Baba tumekuchukiza, lakini tumekuja kwako sababu tunaamini ya kwamba chini ya mguu yako tunapata suluhisho, tunapata kusamehewa, tunapata kusamehewa, kutakaswa. Mwenyezi Mungu, tumesoma neno yako inasema kama wewe Mungu usipojenga nyumba, wenye kuijenga wanachoka bure. Mwenyezi Mungu, nasi tuko manyumba yako. Umesema ya kwamba sisi ni hekalu la Roho. Acha basi Mungu pekee yako ukuje ukajenge hekalu lako. Ndio maana unakuja tunakuja ili utujenge tena katika njia ya kiroho. Ndio maana Baba umetukusanya. Acha basi Mungu utuandalie inayofaa kwa nafsi zetu kwa ajili ya ujengo yetu ya kiroho, ili tutoke hapa Baba tumeongezea kitu fulani katika majengo yetu ya roho. Mwenyezi Mungu atustahili. Mungu mtakatifu, tulipaswa kuwa tofauti na vijana wengine wenye kugagaa mitaani. Sisi ambao tumeona nuru, tumepata neema kwa ujumbe. Sasa tusaidie, tufikishe kule kiwango ya kuweza kuishi neno. Maana kusikiliza hii ujumbe siku kwa siku ni kitu kimoja, na kuitia ndani ya matendo ni kitu kingine. Ya maana ni kwamba hii neno ipate kutupatia kitambulisho yetu. Hii neno itubadilishe. Hii neno itie wetu. Baba, hatutaweza kwa sisi wenyewe. Ndio maana tunakuja kwenye hiki kiwanda, tunakuja katika hii chumba ya matengenezo, ili tena Bwana uweze kutugonge, tusikaseke tutoshe picha ya Mungu. Bwana wetu Yesu Kristo, tunamkabidhi mtumishi wako mikononi mwako. Baba, namna ulimpulizia, acha basi aseme kwa upande wako maneno ambayo yatajenga vijana wetu. Mungu Mwenyezi, Bwana wetu Yesu Kristo, mpaka hili neno wakati itaingia ndani ya mioyo yetu, itatusukuma tuchukie tabia za kidunia, itatusukuma tutofautiane na wengine, itatusukuma tuishi kitofauti na watu vijana wa dunia hii. Acha basi hii kazi ni yako mwenyewe. Ndio maana tunakuachia sisi, tunakuletea mioyo zetu, tunakuletea nafsi zetu, tunakuachia utu wetu wote utengeneze. Mwenyezi Mungu Baba yetu, ndugu zetu ambao wangaliki njiani, waongoze kuwafikisha salama, wapate kuwa sehemu iliyo yao. Bwana wetu Yesu Kristo, vipindi vyote vinapitika mahali hapa tunavileta tena kwa mikono yako, tukiomba usukani wa Roho Mtakatifu ndio utawale, tukiomba Baba malaika zako abudu pamoja na sisi. Bwana wetu Yesu Kristo, utupatie roho ya utulivu, utupatie roho ya kusikiliza, utupatie roho ya kunasa yale ambayo tutahubiriwa, yale ambayo tutafundishiwa jioni. Basi tunakuachia utawala, tunakukabidhi ibada yetu. Wewe mwenyewe umiliki maneno safi, sababu katika kizazi kibaya kama na hiki, shetani hawezi kufurahia vijana kama sisi tukusanyike kando ya neno lako. Ndio maana naye atapiganisha, anaweza kuleta kusubalisha ataswe yetu. Lakini Mungu mwema, kule mbingu ile eneo litanda ni mwetu, ile ambazo umetanda ni mwetu, kuja kusikiliza, ikupendeze Baba, tupate tukafaulu, ikupendeze ifanyike kweli katika maisha yetu. Yesu Mungu Baba yetu, tunakutolea ibada sababu tunaomba kwa imani, tukiamini ya kwamba unatusikiliza chini ya damu, katika jina tukufu la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Faites attention les enfants, même 4 s'ils quand ils sont attachés comme ça, c'est pas. Et vous 3.
3, 3, 3. Là, 4, 4, on est dans le son. Non, non, pas là-bas. C'est là. Seigneur, dans mon étonnement.
question, tu mets oh, tu as déjà mis. C'est facile de corriger. Allons-y. Moi je chante et puis vous allez répondre ça. Au matin de résurrection, la trompette de Dieu sonnera. Nous vivons.
chapitre 4. Lisons à partir du verset 12 dans le nom de Jésus. Tu as le fichier. Matthieu chapitre 4, verset 12. Vous répétez après moi. Bon, ce n'est pas écrit. Nous lisons dans le nom de Jésus-Christ. Jésus ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum. Situé près de la mer, dans les territoires des Zabilo et de Nephtali. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Le peuple des Zabilo et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain, et de la Galilée des Gentils, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher. Et à dire, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Et Dieu bénisse la lecture de la parole. Vous pouvez vous asseoir. Le verset 14 vient de nous dire, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Ce que nous venons de lire ici, Ésaïe l'avait déjà annoncé bien avant. Et nous le trouvons dans le chapitre 8 et chapitre 9 d'Ésaïe. On peut le lire rapidement. Chapitre 8, à partir du verset 16. Ça sera long. Bon, lisons d'abord le verset 16. Enveloppe cet oracle. Restez, même ici. Enveloppe cet oracle. Scelle cette révélation parmi mes disciples. J'espère en l'Éternel, qui cache sa face à la maison de Jacob. Je place en lui ma confiance. Voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages en Israël de la part de l'Éternel des armées qui habite sur la montagne de Sion. Si l'on vous dit, consultez ceux qui invoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Il sera errant dans les pays, accablé et affamé, et quand il aura faim, il s'irritera. Maudit son roi et son Dieu, et tournera les yeux en haut.
Puis il regardera vers la terre, et voici, il n'y aura que détresse, obscurité et de sombres angoisses. Il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays des Zabilo et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. À partir du verset 23, le verset 23, et c'est seulement le verset 23, c'est là où Ésaïe avait prophétisé cela. Il dit, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. C'est-à-dire, sur la terre, il y a beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes, mais les ténèbres ne régneront pas toujours là-bas. Un jour, les ténèbres vont s'enfuir. Si les temps passés ont couvert l'opprobre, le pays des Zabilo et le pays de Nephtali, les temps à venir ouvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Et là, vous comprenez directement que ce que Ésaïe disait 800 ans plus tard, quand Jésus est venu, cela s'est accompli. Et au chapitre 9, nous lisons seulement le premier verset, il est dit, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies, il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. C'est-à-dire, tout ce que Ésaïe avait prophétisé avant, plusieurs années avant, quand Jésus est arrivé maintenant dans ce milieu-là, après la mort de Jean-Baptiste, Jésus s'est retiré, il est allé quelque part, il est allé demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire des Zabilo et de Nephtali. Les hommes ne pouvaient pas comprendre ce qui arrivait. Et ils pouvaient seulement penser que Jésus fouillait parce qu'on a tué Jean. Et il est allé se réfugier à Capernaum, situé près de la mer. Mais il n'y allait pas pour aller. Il est allé là-bas pour un but, pour accomplir ce que Ésaïe le prophète avait dit bien avant. C'est pourquoi quand nous lisons nos Bibles, nous ne les lisons pas comme un livre d'histoire, mais nous lisons la Bible. Des fois, ce que nous lisons, c'est l'accomplissement de ce que Dieu avait prédit bien avant. C'est pourquoi, en lisant la Bible, nous devons être sages et intelligents et comprendre ce que Dieu veut nous dire dans ce que nous lisons. On ne lit pas pour lire, mais on lit pour une compréhension claire. Donc Jésus, après la mort de Jean-Baptiste, ne s'est pas déplacé pour se déplacer. Mais il était en train d'accomplir une écriture qui était lue bien avant, dite par les prophètes qui ont existé bien avant. Et il est dit, c'est Frère Branham qui le dit, il dit quand Jésus était mort à la croix, plusieurs prophéties se sont accomplies ce jour-là. Donc ce qu'il disait, ce qu'il faisait, c'était l'accomplissement de ce que les prophètes avaient déjà dit. C'est ça la Bible, que Dieu bénisse ces paroles que nous venons de lire, que Dieu vous bénisse pour être béni. Dans notre sujet, l'obéissance pour avoir la bénédiction,
nous étions en train de développer un petit sujet intitulé « Et dès ce moment-là ». C'est-à-dire, dans la vie de l'homme, il y a des choses qui lui arrivent. Et quand ces choses arrivent, cet homme remarque cela le reste de sa vie. Alors, pour gagner notre temps, je ne sais pas si vous allez vous retrouver rapidement là-bas, nous allons lire le prophète dans une prédication intitulée « C'est par la foi que Moïse », le paragraphe 31. Frère Branham va nous dire ce que nous serons dans 5 ans. Nous devons le préparer à partir de maintenant. Donc ce que nous sommes aujourd'hui, ça peut déterminer ce que nous serons après 5 ans. Alors essayons de comprendre cela. Vous allez comprendre ce qui arrive aux gens. C'est-à-dire, pour chaque chose, il y a un point de départ. Il y a quelque part où nous franchissons le premier pas. Chaque chose qui nous arrive dans la vie, si c'est le bonheur, nous aurions préparé ce bonheur il y a longtemps. Si c'est le malheur, nous aurions déjà préparé ce malheur il y a longtemps. Alors, en tant que chrétiens, nous devons veiller sur tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons, nous devons veiller là-dessus. Frère Branham nous dit ceci, nous irons ensemble lentement. Il dit, il y a un choix et nous faisons notre choix. Nous choisissons ce qui est pour notre propre bien. Dans la vie de l'homme, il y a toujours eu un choix. Un individu, un homme, il doit préparer son avenir à partir de maintenant. Et vous, en tant qu'enfant, ce que vous serez dans l'avenir, vous devez le préparer même maintenant même. Ce que vous allez devenir, ce que vous serez dans l'avenir, vous le préparez à partir de maintenant même. C'est pourquoi Branham nous dit, il y a un choix. Et nous faisons notre choix. Nous choisissons ce qui est pour notre propre bien. Un jeune garçon, peu importe l'âge, une jeune fille, peu importe l'âge, doit s'asseoir, doit réfléchir, doit penser sur ce qu'il sera dans l'avenir. Il ne faut pas attendre que les années passent. Je commencerai à y penser quand j'aurai 25 ans. Là, tu auras un retard dans la vie. Mais ce que vous serez, vous commencez à le penser aujourd'hui même. C'est ça le choix que nous devons faire. Je puis sauter, mais j'y vais rapidement. Mais Moïse a choisi les afflictions et la disgrâce. Quand Moïse était en Égypte, vous connaissez l'histoire de Moïse, comment il était né, comment il a grandi. À l'âge de 3 mois, sa mère, son père et ses frères ne savaient pas quoi faire de lui pour l'épargner des mains des Égyptiens qui cherchaient les petits enfants pour les tuer. On a essayé de cacher Moïse, mais ça n'a pas marché, jusqu'à ce qu'ils ont décidé. Ils ont décidé de prendre l'enfant
le mettre dans un panier et aller le jeter dans le fleuve Nil. Avant-hier, je me suis posé beaucoup de questions. Pendant près de 30 minutes, je réfléchissais sur les parents de Moïse et les grands frères et la grande sœur de Moïse. Comment ils ont eu cette idée de prendre un petit bébé et aller le jeter dans le fleuve Nil. Or, dans le fleuve Nil, il y avait des crocodiles. Il y avait des animaux qu'on appelle des alligators, des animaux qui vivent dans l'eau, qui mangent tout ce qu'ils voient. Et ces alligators, ils étaient dans le fleuve Nil, mais la réflexion qu'ils ont eue, la maman a commencé à construire un petit nid, une petite corbeille, ils y ont mis des habits et ils ont placé l'enfant là-bas, puis ils sont allés tous au fleuve, ils ont jeté, ils ont propulsé le panier est parti au milieu des alligators, au milieu de ces animaux féroces, les crocodiles et d'autres animaux de l'eau. Alors je me suis demandé, quand ils ont eu cette pensée, est-ce qu'ils s'attendaient à ce que Moïse soit récupéré? Est-ce que Dieu les avait révélé que même si vous les jetez dans le fleuve Nil, Dieu va les récupérer, la fille de Pharaon viendra les récupérer? Est-ce qu'ils avaient cette information avant? Ils n'en avaient pas. Mais malgré cela, ils n'ont pas si caché l'enfant Moïse contre les gens qui fuyaient dans chaque maison pour tuer les bébés, les nouveau-nés. Alors ils ont décidé de prendre ce petit enfant, le mettre dans ce panier-là, au lieu que les Égyptiens viennent le tuer à la maison, ils l'ont jeté sur le fleuve Nil, et le fleuve, c'est l'eau qui bouge et qui avance. C'est que le panier a commencé à se déplacer. Est-ce qu'ils se sont demandé que ces animaux féroces vont dévorer cet enfant? Mais ils se sont dit que Dieu lui-même les protège. Et Dieu reste Dieu. Au même moment, quand ils ont jeté le panier, la maman est rentrée, Myriam est rentrée. Non, Myriam est restée là-bas. Amram et Jochebed sont rentrés. Mais Myriam a eu pitié de son petit frère. Il dit quand même, nous les laissons ici au milieu de ces animaux sauvages. Moi, je reste voir ce qui va arriver. Et le panier continuait, le panier avançait. Mais au même moment, Dieu a parlé à la fille de Pharaon, va au fleuve Nil, va te laver. Alors là, j'ai compris que Dieu est un grand coordonnateur des choses. Dieu, il sait arranger les choses correctement. C'est pourquoi même pour ce que nous allons dire, pour le choix de votre avenir, ne pensez pas que vous allez décider quelque chose que Dieu ne connaît pas. Dieu connaît tout ce que vous serez. Dieu a déjà planifié. Maintenant, ce qui arrive, c'est quoi? Tout ce qui nous arrive dans la vie, Dieu a déjà planifié ça il y a longtemps. Et en planifiant cela, on a jeté cet enfant sur le fleuve Nil. Le panier est parti. Il n'y avait plus de maman pour allaiter cet enfant. S'il fera là-bas 2 jours, 3 jours, quand il aura faim, il va commencer à pleurer. Qui va l'aider? Personne. Pourquoi ils ont eu cette idée?
Je me suis demandé comment ils ont eu cette idée, c'est cruel. Ils laissent l'enfant sur le fleuve Nil et ils rentrent chez eux à la maison. Qu'est-ce qui va arriver à cet enfant? Mais ils se sont seulement dit, bon, Dieu qui l'a amené au monde, qu'il s'occupe de lui. Et Dieu s'est occupé de cet enfant. Quand la fille de Pharaon est venue, arrivée là aux eaux, elle commence à se laver avec ses amis. Puis elle s'est dit, c'est quoi ce panier qui est là, suspendu sur les eaux? Elle a envoyé des gens pour aller prendre ce panier-là. Et quand on est arrivé là-bas, ils ont attendu les cris d'un bébé. Ils ont crié, non, c'est un enfant des Hébreux qui est dans le panier. Laissons-les que les crocodiles le mangent. Et Dieu a mis l'amour dans le cœur de la fille de Pharaon. Elle s'est dit, non, amenez-moi ça. Quand on a amené, ils ont dit, oh, c'est un enfant d'un Hébreu. Or, les enfants des Hébreux, c'était des enfants à tuer. C'était des enfants à donner aux crocodiles. Mais Dieu a créé l'amour dans cette fille de Pharaon. Elle a dit, non, je prends ce bébé. Il devient mon enfant. Comme je le tire des eaux, qui connaît un peu la signification du nom de Moïse? Moïse signifie quoi? Vous êtes des grands. Non. Le plus petit qui va répondre, je vais lui donner un cadeau. Qui connaît la signification du nom de Moïse? Commençons avec les filles. Et vous les garçons, cette fois-ci notre répondeur, tu n'as pas de réponse. J'ai un homme en rouge. Tu n'as pas la réponse. Qu'est-ce que signifie Moïse? Allez-y. J'ai même donné la réponse bien entendu. Moïse signifie quelqu'un qu'on a tiré des eaux. Que Dieu te bénisse. Tu veux les cadeaux? Non. Oh. Frère Soster, viens. Frère André, viens prendre les cadeaux ici qui lui donne. Est-ce que quelqu'un d'autre connaissait cette réponse? Parmi les garçons les plus petits? Personne. Hein? Moïse signifie quelqu'un qu'on a tiré des eaux. Que Dieu bénisse notre fille. Je lui fais un cadeau. C'est un sel. Tire ça. Tu caches ça. Que personne ne voit. C'est pour elle. Nous continuons. Alors, Dieu a mis l'amour dans les cœurs. Non, montre ça. Que tout le monde voit. Il ne faut pas jeter ça. Quand tu dors, tu mets ça sur ton frère. Ça va te garder. Que Dieu te bénisse. Bon, prochainement, celui qui va aussi répondre correctement, on lui donne un cadeau. Ah, tu portes ça directement. Que Dieu soit béni. Mais que ça ne se présente pas comme une chaîne. Ok. Alors, la fille de Pharaon a pris cet enfant. Elle a dit, à partir de maintenant, il devient mon enfant. Et elle l'a amené chez elle à la maison. Est-ce que c'était vraiment l'amour de cette fille envers cet enfant? D'abord, j'ai posé la question. Pourquoi les parents l'ont mis sur les eaux? Est-ce qu'ils s'attendaient que la fille de Pharaon viendra prendre cet enfant? La Bible dit, ils avaient déjà la difficulté de garder cet enfant. Et avec cette difficulté, ils se sont dit, débarrassons-nous de lui, que Dieu s'en occupe lui-même. C'est lui qui a fait la promesse, alors ce qui lui arrivera, c'est le problème de Dieu. Or, Dieu ne peut pas échouer dans sa mission. Il avait dit à Abraham
et à Jochebed, je vous donnerai un enfant. C'est lui qui sera le libérateur. Maintenant, le libérateur, on le jette au crocodile. Et Frère Branham dit, tous les crocodiles, quand ils venaient sur ce petit panier-là, quand ils regardaient le petit panier, ils se disaient, ah, on vient de nous envoyer encore un enfant hébreu. Cette fois-ci, ce ne sont pas les Égyptiens qui ont jeté l'enfant, mais ce sont les parents propres hébreux qui ont amené l'enfant dans l'eau auprès des crocodiles. Mais quand les crocodiles approchaient, Frère Branham dit, la puissance de Dieu descendait, et quand il regardait, au lieu de voir un enfant à croquer, mais il se disait, ah, il y a une lumière qui protège cet enfant. Il reculait. Un autre crocodile avance vers le panier. Quand il regardait le petit, il reculait. Pourquoi? La puissance de Dieu protégeait cet enfant-là. Et maintenant, qu'est-ce qui est arrivé? Quand l'enfant est arrivé à la maison, il dit, mais comment tu amènes un hébreu ici? Il dit, non, c'est mon enfant, il n'est pas hébreu. Il devient aussi égyptien, encore dans le palais royal. Je ne peux pas rester là-bas parce que notre temps n'est pas tellement vaste, mais c'est aussi une histoire qui est intéressante pour les enfants. Un bébé de 3 mois, les jeter auprès des crocodiles. Il aura faim. Qu'est-ce qu'il va manger? Mais le Dieu du ciel, il protège ses enfants. Et la Bible nous dit, notre Dieu est un secours qui ne manque jamais en cas de besoin. Répétez cela. Dieu, allez-y très fort, je n'ai pas d'autre cadeau à vous donner. Dieu est, mon Dieu, c'est comme ça que, hein, Frère Sosten, tu vois, ils sont bien rangés, comme à l'école, hein? C'est bon, c'est l'école des samedis, c'est l'école des enfants, c'est bien rangé, c'est correct. Hein? Là, je vous vois tous. Plus que quand vous étiez entassés quelque part. Allez, qui va répéter lui-même cette phrase? Dieu c'est un... Ah non, une seule personne. Caramba, où est le micro? Allez, on commence chez les filles. Dieu est un secours qui ne manque jamais en cas de besoin. C'est très simple. Allez, qui va essayer? Lydie, tu vas essayer? Notre Dieu, c'est... Allez, allez-y. Notre Dieu... Le micro est où? Ça ne fonctionne pas. Notre Dieu est un secours qui ne manque jamais en cas de besoin. Combien croyez ça? Est-ce que vous le croyez? Il a secouru Moïse, n'est-ce pas? Il a secouru Daniel, n'est-ce pas? Il a secouru les 3 jeunes hébreux. N'est-ce pas vrai? C'est un secours qui ne manque jamais en cas de besoin. Et vous pouvez les trouver dans Psaume, je n'ai pas le temps. Les enseignants, allez, donnez-moi le verset rapidement. Allez-y. Le verset, il a un secours qui ne manque jamais en cas de besoin. Vous allez chercher lentement. Allons-y, nous continuons. Maintenant, l'enfant arrive à la maison, il devient égyptien. Il a grandi dans le palais royal. Peut-être chez eux, on ne mangeait pas bien. Mais là, il a commencé à trouver à manger. Et quand on l'a ramassé, directement, l'enfant commençait à crier. Et la fille de Pharaon dit, mais comment je vais garder mon enfant? Directement, Myriam qui était à côté, dit, moi je vais vous chercher une nourrice. Bon, allez, va me chercher parmi les Hébreux une femme qui va garder mon enfant. Dieu reste Dieu, on est allé prendre encore la mère propre de Moïse pour garder ce bébé. Et on a commencé à lui payer de l'argent. On lui a donné beaucoup à manger pour qu'elle puisse avoir
de lait dans sa mamelle pour allaiter l'enfant. Ton propre enfant, on te paie encore de l'argent. Ce n'est pas quelque chose de grand. Ce n'est pas un miracle de Dieu. Lui qui s'est débarrassé de son enfant en le jetant dans les fleuves, maintenant on le prend et il devient la mère propre pour allaiter, pour faire grandir cet enfant. Et quand une bonne maman est en train d'allaiter l'enfant, il lui chante des cantiques. Il lui parle des choses. Alors la maman disait à Moïse, toi tu n'es pas un Égyptien. Tiens, un Hébreu, on t'a ramassé sur l'eau et c'est moi ta mère et Dieu a une mission avec toi. Alors il a grandi avec cela. C'est ce que Branham dit là-bas maintenant. Il dit, Moïse a choisi les afflictions et la disgrâce en fait de pouvoir marcher avec le peuple de Dieu. Donc quand il est devenu grand, au lieu de rester chez Pharaon, il a dit non, je rentre, je deviens un Hébreu avec esclaves, avec les esclaves, je veux marcher avec le peuple de Dieu. Pensez-y donc, écoutez ceci. Il a choisi d'être dans les afflictions avec le peuple de Dieu et il a considéré cela comme un trésor plus grand. Car il tint ferme, voyant celui qui est invisible. C'est-à-dire Moïse, en grandissant, il est arrivé à un temps où il devait faire son choix. Le matin, il avait du lait, il avait, je ne sais pas, du pain, il avait beaucoup à manger, on le considérait, on l'a fait étudier, il ne manquait rien. Mais arrivé à un moment, il dit, aujourd'hui, je me décide. Aujourd'hui, je prends une décision. Et Branham va très loin, il dit, chacun d'entre nous, il doit arriver un temps où il doit prendre une décision sur ce qui sera son avenir. Est-ce que vous suivez? Est-ce que vous comprenez? Vous avez besoin de l'interprète en Swahili? Hein? Est-ce que tout le monde saisit bien? S'il y a quelqu'un qui ne capte pas bien, il peut mettre son doigt à l'air, comme ça on lui cherche un interprète même à côté de lui. Moïse, d'abord il est né par des parents hébreux qui n'ont pas su le garder à l'âge de 3 mois. Il les cachait. Les Hébreux arrivaient chez eux à la maison. Ils passaient dans chaque maison et ils disaient, nous avions vu une femme enceinte ici. Donc quand une femme hébreu était enceinte, elle s'est cachée. Mais ils savaient déjà qu'il y a une femme qui devrait avoir accouché. Maintenant, on doit voir ce bébé. Si c'est une fille, on la laisse vivre. Si c'est un garçon, on le tue directement. Alors, ils ont essayé de cacher l'enfant pendant 3 mois. Ça n'a pas marché. Les inspecteurs arrivaient. Ils passaient dans chaque maison. Ici, il doit y avoir. Où est la maman là qui était enceinte? Elle est où? On cherchait, on cherchait. Alors chaque jour il passait jusqu'à ce que la famille de Moïse s'est dit, en tout cas nous n'avons plus moyen de cacher cet enfant. On viendra, on va le tuer. Alors amenons-le chez le tueur, qu'il le tue directement. Et toute la famille était d'accord. Le père était d'accord, la mère était d'accord, Myriam était d'accord, Aaron était d'accord. Et on est allé le jeter. Mais Dieu qui reste Dieu, il a pris soin, lui qui est le secours immédiat en cas de besoin, il est allé prendre soin de Moïse parce que Moïse, peut-être la famille n'avait plus besoin de lui. Mais comme il priait, Myriam était déjà une grande fille, Aaron était déjà grand, mais comme il cherchait comment il serait libéré, Dieu leur a dit, c'est vous qui aurez le libérateur. Ça sera un bébé.
un enfant de la promesse. Je ne sais pas si parmi vous, il y a celui qui est un enfant de la promesse pour sa famille. Est-ce que vous me suivez? Ou bien vous êtes venus seulement, bon, papa et maman, ils vous ont eu encore un deuxième, un troisième, mais Moïse, ce n'était pas un enfant qui est venu s'ajouter aux enfants, mais c'était un enfant de... Oh là là, vous êtes à l'école ou pas? Répétez. Un enfant de... Qui a donné la promesse? C'est Dieu qui a donné la promesse. Et quand Dieu fait une promesse, il veille sur sa parole, il veille sur sa promesse, ça ne peut pas échouer. Même s'il y a des dégâts, des dangers qui arrivent, la guerre arrive, si tu es un enfant de la promesse, tu ne mourras pas avec les coups de balle. Vous me suivez? Parce que Dieu vous a amené pour un but. Et gloire à Dieu, tous les enfants de Dieu sont des enfants qui viennent pour un but. Branham va très loin, je ne peux pas le lire, il dit, c'est pour un but que Dieu vous a amené sur la terre. Alors rien ne peut vous arriver tant que vous n'ayez accompli ce pourquoi Dieu vous a amené sur la terre. Quelqu'un peut dire amen à ça? Quelqu'un croit que c'est lui? C'est pourquoi nous devons être fiers de nous-mêmes. Nous devons être confiants. C'est pourquoi nous devons, comme Moïse, nous arrêter et dire à partir de maintenant, je veux que ma vie soit. Avant de sortir ici, chacun va prendre sa décision. Nous avons lu dans quelle prédication? Les titres. Et quel paragraphe? Allez-y, mais je ne te donne le livre. C'est par la foi que Moïse. C'est par la foi. Quel paragraphe? Paragraphe 41. Que Dieu te bénisse. Frère André, donne-lui son cadeau. Tout le monde a échoué. Nous continuons. Bon, vous avez compris les thèmes que nous sommes en train de développer. C'est-à-dire, chacun d'entre nous, il doit arriver un temps où il prend la décision sur ce qu'il sera dans l'avenir. Vous avez suivi? Vous avez suivi? C'est lui seul qui a levé la main. Le titre c'est, allez répéter encore quand on te donne ton cadeau. C'est par la foi que Moïse. C'est par la foi que Moïse. Quel paragraphe? Paragraphe 31. 31. Que Dieu soit béni. Alors, Branham dit, c'est Moïse, à 3 mois, on les lâche. Maintenant, c'est Moïse, quand il est devenu âgé, peut-être 35, 36 ans, il s'est dit, non, maman me disait quand j'étais bébé que je ne suis pas un Égyptien. Je prends ma décision. Et quand vous prenez une décision, vous devez vous asseoir. Vous devez réfléchir. Vous devez penser. Parce que la décision que vous prenez, si vous prenez une bonne décision, ça va vous suivre dans l'avenir. Si vous prenez une mauvaise décision, ça va vous suivre dans l'avenir. Et dans notre petit sujet, Frère Branham nous dit, il y arrive un temps où des choses commencent dans la vie de l'homme. Quand je dis homme, ce ne sont pas les garçons, c'est homme et femme à la fois. Et quand ça arrive, tu dois t'asseoir et prendre une décision correcte. Allons-y rapidement.
rapidement parce qu'on n'a pas mis le temps. Et pourtant, on a beaucoup à dire là-dessus. Alors, à l'âge de 40 ans, ou de 37 ans, 38 ans, Moïse s'est dit, j'ai choisi d'être dans les afflictions avec le peuple de Dieu, et il a considéré cela comme un trésor plus grand, car il tint ferme, voyant celui qui est invisible. Eh bien, une fois, l'autre a eu à faire un choix. On ne va pas s'attarder là-bas. Il y avait un conflit entre les travailleurs d'Abraham et les travailleurs de l'autre. Et Abraham a dit, comme on n'arrive pas à se mettre ensemble correctement, tu choisis. Soit tu restes ici, moi je pars ailleurs. Soit tu pars ailleurs, moi je reste ici. Au lieu que l'autre reste sur les montagnes, lui il a dit non, non, moi je m'en vais dans la vallée. Et il est allé là où le soleil arrive à chaque moment. Mais là où il y a les montagnes, des fois ça peut être de ce côté, ici il n'y aura pas de soleil. Et le soleil dont je parle, c'est dans la vallée où n'importe quoi arrivait. Les Égyptiens arrivaient là-bas, beaucoup de gens passaient par là. Il y avait beaucoup de péchés. Il y avait beaucoup de mauvaises vies. Et vous savez ce qu'a été la fin de l'autre. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Comme il était à Sodome, le péché de Sodome sont arrivés aux oreilles de Dieu. Dieu est venu dans la chair humaine. Dans Genèse 18, il est passé d'abord chez Abraham qui était sur les montagnes. Après, il lui a révélé tout ce qu'il allait faire dans la plaine. Arrivé là-bas, c'était la ville qui était brûlée. Pas seulement Sodome, Gomorrhe aussi, et les villes environnantes. Mais Abraham, sur les montagnes, il était bien. Donc les choix de l'autre, ça détermine ce qu'il sera. Est-ce que vous me suivez? Les choix de l'autre, ça détermine ce qu'il sera dans l'avenir. Or, quand les villes de Sodome, Gomorrhe et les villes voisines ont été brûlées, l'autre est sorti là-bas, même réduit. Toutes ces richesses qu'il avait accumulées là-bas, c'était brûlé par le feu. Mais Abraham, sur les montagnes, lui, il gardait ses animaux, il gardait ses champs, il avait tout. Mais l'autre est sorti sans rien à la main. Pourquoi? Les choix qu'il avait fait. Le choix est très important. Ce que tu veux devenir est très important. Et vous le décidez maintenant même. Ce soir, chaque garçon, chaque fille va décider ce qu'il sera, ce qu'elle sera dans les années à venir. L'autre, au moment du choix, il a décidé ce qu'il sera dans l'avenir. Et quand il est parti là-bas, il ne savait pas comment ça va arriver, mais au temps opportun, Dieu a envoyé des anges, ils ont brûlé Sodome et Gomorrhe, et l'autre est sorti sans richesse. Les anges ont commencé à lui dire, fuis vite, parce que quelque chose va arriver. Et il a fui avec ses deux filles. Et comme il n'était pas dans la volonté de Dieu, vous savez ce qu'il avait fait. Je ne veux pas même aller là-bas. Mais c'est le choix qu'il a déterminé quand il était devant Abraham. Mais c'est arrivé plusieurs années après. Et aujourd'hui, tu peux décider d'aller au ciel, tu peux décider d'aller en enfer aujourd'hui même. Ça peut ne pas arriver aujourd'hui, mais ça t'arrivera un jour. C'est pourquoi nous devons faire un meilleur choix. Branham va continuer.
Nous laissons l'autre, vous avez compris. Il se fait que ce matin ou ce soir, il y ait des hommes et des femmes assis ici qui feront un choix final. Vous me suivez? Il se fait que ce soir, il y ait des hommes et des femmes assis ici qui feront un choix final. Et Branham dit maintenant, vous êtes aujourd'hui ce que vous êtes parce qu'il y a plusieurs années, vous avez choisi d'être ce que vous êtes maintenant. Est-ce que je me fais comprendre? Vous êtes aujourd'hui ce que vous êtes parce qu'il y a plusieurs années, vous avez choisi d'être ce que vous êtes maintenant. Répétons tous ensemble. Vous êtes aujourd'hui ce que vous êtes parce qu'il y a plusieurs années, vous avez choisi d'être ce que vous êtes maintenant. Plusieurs années, vous avez choisi ce que vous êtes maintenant. Branham va expliquer. Mais j'aimerais que vous saisissiez cette phrase et que vous les gardiez à cœur. Je commence avec les filles. Répétez. Puis on va effacer les tableaux, vous allez répéter encore. Allons-y. C'est 3 filles qui parlent seulement. Les autres ne savent pas lire. Hein? Là derrière, est-ce que vous voyez au tableau? C'est clair? Alors ouvrez vos comptes. Parlez, allez-y. Vous êtes aujourd'hui ce que vous êtes parce qu'il y a plusieurs années, vous avez choisi d'être ce que vous êtes. Lisez correctement au tableau. Allez, allez-y. Vous êtes Élevez la voix, que les voisins comprennent. Allez, allez-y. Vous êtes aujourd'hui ce que vous êtes parce qu'il y a plusieurs années, vous avez choisi d'être ce que vous êtes. Qui peut lire ça, c'est Émilie, allez-y. Donnez-lui le micro. Vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui. Vous êtes aujourd'hui ce que vous êtes parce qu'il y a plusieurs années, vous avez choisi d'être ce que vous êtes maintenant. Répète encore. Vous êtes aujourd'hui ce que vous êtes parce qu'il y a plusieurs années, vous avez choisi d'être ce que vous êtes maintenant. Efface le tableau. Vite, vite. Effacez. Allez, allez-y. Vous êtes aujourd'hui ce que vous êtes parce qu'il y a plusieurs années, vous avez choisi d'être ce que vous êtes maintenant. Est-ce que c'est correct? Oh, allez, qui d'autre va essayer? La deuxième derrière. Deuxième, toi, derrière Anne. Vous êtes aujourd'hui ce que vous êtes parce que vous avez choisi. Vous êtes aujourd'hui ce que vous êtes. Celui qui va le dire sans se répéter, je lui donne un cadeau. Vous avez choisi d'être ce que vous êtes maintenant. Comme tu t'es répété plusieurs fois, c'est ton problème. Qui va essayer? Ah, je vois une main là derrière. Ton nom c'est qui? Hope. Allez. Vous êtes aujourd'hui ce que vous êtes parce que vous avez un jour, vous avez choisi. Il manque des cadeaux. Les garçons qui vont essayer? Hein? Là, je fais la main le premier. Ok, donnez-le le micro. Vous êtes aujourd'hui ce que vous êtes parce qu'il y a plusieurs années, vous avez choisi d'être ce que vous êtes maintenant. Il mérite son cadeau. Donnez-lui son cadeau.
J'ai plusieurs, mais je vais rentrer avec quand vous échouez. Répète encore, si tu échoues, on ne te donne pas. Jusqu'à ce que ça t'arrive là. Allez-y. Vous êtes aujourd'hui ce que vous êtes parce qu'il y a plusieurs années, vous avez choisi d'être ce que vous êtes maintenant. En tout cas, il n'a pas échoué. Qui va essayer encore? Sans cadeau. Qui? Pascal, essaie. Hein? Vous êtes aujourd'hui ce que vous êtes parce qu'il y a plusieurs années, vous avez choisi d'être ce que vous êtes maintenant. Ah, c'est bon, vous savez bloquer les choses. C'est correct. On continue avec les prophètes. Mais celui qui a reçu les cadeaux, celui qui a levé la main, le premier. Ok, nous continuons. Abraham nous dit, et ce que vous choisissez maintenant déterminera ce que vous serez dans 5 ans. Allez-y rapidement. Comment? Et ce que vous êtes, ce que vous choisissez maintenant, déterminera ce que vous serez dans 5 ans. C'est que maintenant même, tu peux faire les choix. Et les choix que tu vas faire, ça déterminera ce que tu seras dans 5 ans. Or, moi je dis à combien d'années? Il y a quel âge? 15 ans. Dans 5 ans, tu auras combien? Alors, maintenant même, ce que tu seras dans 20 ans, quand tu auras 20 ans, tu dois les choisir aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux être? Le micro est très loin. Qu'est-ce que tu veux être? Qui sait ce qu'il veut être? Qui veut choisir ce qu'il veut être dans 5 ans qui vont venir? Je vois une main ici, chemise à carreaux. Mets-toi debout. Ce que tu veux être dans 5 ans. J'aimerais être un prédicateur dans 5 ans si Dieu le peut. Tu aimerais être un prédicateur dans 5 ans. Applaudissons pour les prédicateurs. Choisis la meilleure des choses. André, donne-lui un souvenir, qu'il n'oublie pas. Qu'il n'oublie pas. Vous n'avez pas mis les mains à l'air, c'est votre affaire. Ok, tu vas changer la secrétaire. Nous continuons avec les prophètes. Qu'est-ce qu'il dit? Dans 5 ans, vous pouvez devenir un missionnaire. Et c'est le choix que les frères viennent de choisir. Dans 5 ans, vous pouvez devenir un missionnaire. Dans 5 ans, vous pouvez devenir un chrétien de renom. Ou dans 5 ans, vous pouvez être en enfer pour avoir pris une mauvaise décision. Êtes-vous avec les prophètes? Il dit ceci. Et ce que vous choisissez maintenant, déterminera ce que vous serez dans 5 ans. Est-ce qu'il peut y avoir une fille qui a aussi des ambitions, qui veut nous dire ce qu'elle veut être dans 5 ans? Allez, celle qui a plus de 15 ans, qu'elle nous dise quand j'aurai 20 ans, je vais être. Y a-t-il une fille? Il n'y en a pas. Oui. Hein? Personne. Vous n'avez pas d'ambition? Vous n'avez pas. Je commence là derrière. Je descends. Et aucune main. Bon, garçon, qui veut nous dire encore ce qu'il sera dans 5 ans? Celui qui a plus de 15 ans. Et personne. Et de l'autre côté, je vois une main courageuse. Donnez-lui le micro. Dans 5 ans, un comptable, un directeur. Allez-y.
Dans 5 ans, je vais devenir un chrétien de renom. Dans 5 ans, tu veux devenir un chrétien de renom. Tu as répété les prophètes. Mais tu n'as pas mal fait. Bon, que Dieu te bénisse. Un chrétien de renom, qui veut être un mauvais chrétien? Hein? C'est tout le monde. Ajoute encore une phrase. Un chrétien de renom, qui fera? Un chrétien de renom qui prendra avec ferveur la croix de Christ. La croix de Christ. Pour que cette croix puisse le conduire tout droit vers le but qui m'avait été réservé de la destination pour ma vie. Dieu te bénisse. Donc, il veut être un chrétien de renom qui prendra avec sérieux, hein, André, donne-lui un souvenir, il va se rappeler. Si je te vois en train de boire de l'alcool, devenir ivrogne, en tout cas, je te fais arrêter. Il faut bien garder ce que vous prenez comme décision. Hein? Et décider ce que tu veux devenir. J'ai choisi maintenant les filles qui vont parler. Allez, donnez à Eunice le micro. Attends d'abord, je termine la lecture. Elle va répondre après. Frère Branham dit, dans 5 ans, vous pouvez devenir un missionnaire. Dans 5 ans, vous pouvez devenir un chrétien de renom. Dans 5 ans, vous pouvez être en enfer pour avoir pris une mauvaise décision. Il continue, il dit, dans 5 ans, vous pouvez être en train de nettoyer des crachoirs dans un bar. Vous saisissez? Dans 5 ans, vous pouvez devenir une prostituée dans la rue. Dans 5 ans, vous pouvez devenir un homme ou une femme qui fait honneur à toute la société à cause de votre choix en faveur de Christ. Vous avez suivi? C'est Frère Branham qui est en train de parler. Je répète pour la meilleure compréhension. Dans 5 ans, vous pouvez devenir un missionnaire. Dans 5 ans, vous pouvez devenir un chrétien de renom. Ou dans 5 ans, vous pouvez être en enfer pour avoir pris une mauvaise décision. Et dans 5 ans, vous pouvez être en train de nettoyer des crachoirs dans un bar. Dans 5 ans, vous pouvez devenir une prostituée dans la rue. Ou vous pouvez devenir un homme ou une femme qui fait honneur à toute la société à cause de votre choix en faveur de Christ. Il continue de dire, dans 5 ans, vous pouvez être dans la gloire, parti dans l'enlèvement. Pour avoir fait votre choix aujourd'hui. Mais il vous faut faire un choix. Et ne considérez pas ce que vous voyez. Faites votre choix d'après ce que vous voyez par la foi. C'est l'unique chose qui va compter les choix que vous faites par la foi. Ne faites pas des choix charnellement. Mais faites des choix par la foi. Et par la foi c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas, mais qu'on croit être réelles. Savez-vous que notre père de la foi c'est Abraham? Par la foi, il savait qu'il aura l'enfant Isaac. Par la foi, il savait que quand cet enfant viendra, c'est un enfant de la promesse. Même si ça lui a pris 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, jusqu'à 25 ans, mais il croyait qu'il l'aura. Et c'est que vous aussi vous serez jeunes gens, c'est que vous serez jeunes filles,
vous devez le décider maintenant. Je vous donne un devoir pour l'autre samedi. Que chacun, sur un morceau de papier, il met son nom, fille comme garçon, vous écrivez ce que vous voulez devenir dans 5 ans ou les années qui viennent. Parce que l'État ne nous permet pas. On devait parler maintenant de quelqu'un qui était directeur de la banque. Un directeur de la banque, mais qui est devenu un maïbobo dans la rue. C'est Branham qui parle. Et on devrait parler, comme je vous ai dit la fois passée, allez dire aux parents qu'ils doivent garder la Bible à côté des enfants. Est-ce que vous l'avez fait? Vous avez parlé à vos parents? Alors on devrait parler maintenant d'un papa qui avait toujours sa Bible, et quand il lisait cette Bible-là, lui, il trouvait des profondeurs dans la Bible. Ça l'amenait à pousser des cris, ça l'amenait à crier, ça l'amenait à dire gloire à Dieu, gloire à Dieu. Mais vous, vous êtes mou, vous êtes froid, parce que jusque-là, l'amour de Dieu n'a pas encore trouvé place dans vos cœurs. Vous me suivez? Mais quand vous aimerez Dieu, je vous donne les références, vous allez les lire chez vous à la maison. Et le samedi prochain, on va commencer par là. Dans 5 ans, toi qui as 15 ans, tu auras 20 ans, tu dois décider ce que tu seras. Et par la foi, tu dis à Dieu, Seigneur, c'est ce que je veux être. Et tu vas prier pour ça, pour que tu le deviennes après. Même chose pour vous les jeunes gens. Ce que vous serez dans l'avenir, vous devez le décider maintenant même. Nous marchons ensemble. Dans la prédication et dès ces moments, Frère Branham, il nous parle de quelqu'un qui était un directeur de la banque. Vous allez demander à vos parents de vous donner des livres. Vous allez lire à propos de ce papa-là, à partir du paragraphe 45. Bon, vous commencez à 44. 44, vous allez continuer. Vous allez continuer jusqu'à même à 55. Là, vous allez apprendre l'histoire de cet homme-là qui était directeur de la banque et qui, quelques années après, il a pris une mauvaise décision. Il est devenu un clochard dans la rue et les gens se moquaient de lui. Ça, c'est un. Puis vous allez lire dans la prédication, dans sa présence, prédication du prophète, vous allez demander toujours à vos parents, ou bien si vous avez les grands livres. On avait mis ça à la disposition de chaque famille. Vous allez voir dans sa présence. Vous allez lire l'histoire de ce grand homme, de ce papa, qui était parti voir sa fille. Il était parti voir sa fille en ville, alors sa fille est devenue une femme qui avait beaucoup des amis femmes célèbres dans sa ville. Mais le papa, quand il est arrivé avec sa Bible,
Ce ne va pas crier dans la maison, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc si vous aimez Dieu, vous aurez la joie de Dieu. Vous n'allez pas chanter, mais vous allez chanter avec joie. Vous allez apprendre même chez vous à la maison des cantiques spirituels au lieu de chanter des choses de la rue. C'est l'amour de Dieu qui pousse les gens à faire cela. Alors dans sa présence, vous allez lire chez vous à la maison à partir du paragraphe 58. Frère Branham nous dit, une jeune femme est venue d'une église de campagne. Son père était prédicateur délégué, mais qui aimait Dieu quand elle est arrivée en ville, comme Jim et John. Vous allez en ville, vous allez oublier Dieu. Que Dieu vous bénisse pour aujourd'hui. Nous allons arrêter là-bas. Est-ce que vous aimez le Seigneur? Est-ce que vous pouvez prier même une minute? Mettez-vous debout. Nous allons demander à la soeur de venir prier pour vous. Donnez-lui le micro. Mpendwa Bwana wetu wewe Yesu Kristo, msaada wetu, kimbilio letu, nguvu letu, tegemeo letu ni wewe. Tunakushukuru kwa wakati yote ambao umetulinda mahali hapa. Tulipofika Mungu tulikuhitaji. Tazama tumetoka kulishwa neno lako. Tunakuomba hii neno lipate nafasi ndani ya nafsi zetu. Sisi kama vijana na wasichana umetuchagua ndani ya kizazi kibaya ambao kinajaa na dhambi nyingi. Baba, tunakuhitaji wewe mwenyewe uwe msaada kwetu. Tunapoondoka mahali hapa, uwe pamoja nasi. Ulinde wazazi wetu, ulinde mchungaji wetu. Neema yako iende na kila mmoja wetu. Tunaomba ndani ya jina lako Yesu Kristo. Amen. Que Dieu vous bénisse. Allez demander à vos parents ces deux prédications, lisez-les chez vous à la maison. J'espère que vous avez pris note. Que Dieu vous accompagne. Regagnez vite la maison. Les offrandes rapidement. Rapidement les offrandes avant de quitter. Si vous oubliez les prédications, vous demandez à vos parents de vous projeter la prédication. Ils auront ça dans leur téléphone. Vous comprenez? Là, vous n'allez pas oublier les titres. Vous faites des recherches à l'école, faites aussi des recherches dans l'esprit.